J'ai déjà sorti 2 vidéos à ce sujet et à chaque fois ça a fait débat, tout le monde avait quelque chose à dire. Je parle évidemment de la créatine, le complément alimentaire qui fait le plus parler de lui en musculation. Pour voir si quelque chose fonctionne, quoi de mieux que de tester sur soi-même. C'est pour ça que j'ai pris de la créatine pendant 1 an, pendant les 365 jours, et je vais vous lister tous les effets positifs que j'ai eus et tous les effets indésirables. Comme vous le savez, je travaille avec la marque MyProtein et donc dans les commentaires de cette vidéo, je ferai gagner un pot entier de créatine pour celui ou celle qui veut tester ça. Pour tenter de gagner et participer au concours, c'est hyper facile, t'as juste à liker cette vidéo, fais gaffe, c'est important, je vais vérifier, et me mettre un commentaire dans lequel tu dis si oui tu es pour la créatine ou alors non tu es contre la créatine. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que la créatine, c'est tout simplement un complément alimentaire qu'on peut qualifier de naturel parce qu'il est déjà présent dans notre alimentation, par exemple dans le poisson et la viande, et il est utilisé par les sportifs tout simplement pour améliorer leur physique et leur performance. La dernière fois que j'avais parlé de créatine sur ma chaîne, c'était la vidéo des 90 jours. Je vous fais un rapide petit bilan de ces premiers jours tout de suite. À la fin des 90 jours de créatine, des 3 mois, le bilan était quand même assez timide. J'avais l'impression d'avoir pris de la force, d'avoir un petit peu progressé physiquement, mais rien de vraiment transcendant et pas de changement marquant. C'est pour ça que j'ai décidé de pousser cette expérience pendant encore 9 mois pour avoir le résultat sur 365 jours. Ah, les 6 premiers mois de créatine les gars. Il faut savoir que le bilan se déroule au Mexique, tout simplement parce que j'étais parti là-bas pendant 3 mois. Au final les gars, ce qui est cool avec la muscu, c'est qu'on a juste besoin d'une salle de sport, ou même pour ceux qui font du street, de barres de traction pour pouvoir s'entraîner. C'est pour ça que j'étais parti au Mexique, pour développer tout simplement ma chaîne YouTube, et en même temps j'avais envie de tester des nouvelles conditions d'entraînement et un nouveau pays pour voir comment ça se passe là-bas tout simplement. Et en vrai, pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que là-bas j'étais encore en prise de masse mais assez tranquille, c'est-à-dire que je mangeais quand même pas mal de calories, mais j'étais... Putain, j'ai le soleil dans la gueule, c'est dur. Il faut savoir que je mangeais pas mal de calories, mais j'étais pas non plus dans un énorme surplus. En gros, on peut appeler ça une petite prise de masse sèche. Je mangeais légèrement plus de calories que mon corps n'en dépensait tous les jours, c'est-à-dire que je prenais un petit peu de poids mais pas trop rapidement non plus, et comme ça je pouvais m'entraîner dur et avoir une meilleure récupération que si j'étais en sèche tout simplement. Bon, en vrai les gars, petite anecdote, mais vous voyez ce genre de pot là avec les gélules à l'intérieur, et ben en fait je flippais de fou de l'emmener à la douane tout simplement parce que j'avais peur que les douaniers mexicains se disent je parle pas espagnol mais ils devaient se dire des petites dingueries, et j'avais peur qu'ils croient que c'est un truc de drogue ou un produit dopant ou quoi, et qui me foutent dans une prison au Mexique. Ah là j'aurais moins fait le malin, dans une vieille cage là au Mexique. Je suis sûr il y aurait eu un mec qui aurait crié Bulky Daddy dans la cellule, c'est sûr et certain. Enfin bref, voilà, j'ai pris de la créatine là-bas pendant plus de 3 mois, je me suis entraîné sous 40 degrés, je buvais énormément d'eau quand même pour faire attention à être bien hydraté et à pas avoir de problème au rein. Et donc pour tous ceux qui se disent ouais la créatine c'est potentiellement dangereux, la créatine ça peut t'apporter des effets négatifs, les gars, j'ai pris 5 grammes de créatine au Mexique sous 40 degrés avec des moustiques qui te piquent toute la journée, j'ai eu aucun problème. Donc franchement la créatine à ce niveau là il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des mecs qui adorent et qui ont besoin de données chiffrées, alors je vais vous en donner tout de suite les gars. Donc pour tous ceux qui attendaient un petit peu des chiffres, c'est maintenant ou jamais d'écouter. Je pesais environ 78 kg l'été dernier et là actuellement je tourne plutôt autour des 90, mais bon, je suis assez gras pour le moment. Niveau perf, l'été dernier je galérais à faire 100 kg au développé couché par exemple, et là j'ai réussi cette année à passer les 130 kg sans bosser spécifiquement ma force. Donc plus 30 kg c'est quand même assez propre, et petite fierté personnelle, récemment j'ai même réussi à pousser les 50 kg aux haltères, au développé couché, aux haltères. Donc la créatine, honnêtement, pendant ces 6 premiers mois, elle m'a permis de bien progresser, que ce soit physiquement, et elle m'a permis de bien progresser aussi simplement au niveau des performances, parce que comme vous le savez, la créatine est censée influer sur la récupération, elle est censée aussi simplement améliorer vos performances, et en troisième, elle est censée améliorer votre physique. À l'écran s'affichent des transformations physiques que des élèves ont réalisées dans les programmes Ananas Musclé, donc si jamais ça t'intéresse d'avoir un programme d'entraînement 100% personnalisé, ainsi qu'un plan de nutrition personnalisé, ainsi que des petits livres de recettes, je t'invite à venir sur mon site ananasmusclé.fr si tu as vraiment envie de te transformer et si tu es prêt à te mettre au travail pour obtenir le corps que tu mérites. Mais là les gars, je me pose 2 questions. C'est déjà, est-ce qu'en sèche je dois continuer la créatine? Parce que l'autre jour j'étais en train de parler simplement avec le gigachad Keken Fit, et il m'a dit que lui, tout simplement par superstition, il avait arrêté la créatine en sèche, mais moi j'ai décidé de la continuer. Donc voilà, c'est un petit peu une question que je me suis posée, est-ce que je continue la créatine alors que je suis en sèche? En fait il y a un petit peu une pensée populaire qui dit que la créatine va te faire de la rétention d'eau. La rétention d'eau c'est simplement le fait, par exemple quand on est un petit peu gras, d'avoir de l'eau
d'eau entre le muscle et la peau et on a tout simplement l'impression que vous êtes plus gras, que vous êtes moins sec. Et en fait j'avais un peu peur que cette créatine me fasse de la rétention d'eau et donc que je paraisse moins sec. Donc on va tester ça pendant la sèche, je vous dirai si ça fonctionne, si ça fonctionne pas et si c'est une bonne chose de prendre de la créa pendant la sèche. Du coup, à l'heure où je vous parle, je suis en sèche depuis 1 mois et demi et je suis passé de plus de 90 kg à 85 kg, donc c'est une perte quand même assez rapide. Et voilà, la créatine, je l'ai continué au rythme de 5 grammes par jour. Et donc je vais vous dire maintenant ce qui m'a été cool et bénéfique pendant ma sèche et peut-être les petits aspects négatifs aussi que j'ai vu tout simplement de prendre de la créatine en sèche. Niveau performance et entraînement, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que la créa, elle m'a aidé. Là je suis en sèche. En sèche, comme vous le savez, on mange moins de calories, on est moins efficace, on est moins fort et j'ai l'impression que mes performances n'ont pas baissé. C'est-à-dire que je suis passé d'un max en prise de masse à 130 kg par exemple au développé couché et là j'ai pris l'autre jour 120 kg et je l'ai poussé et elle m'a pas paru si lourde que ça. Pareil, pour petite fierté, mais aujourd'hui j'ai repassé les 50 kg par main au développé couché, donc je vous mets un petit extrait, mais voilà, je pense que la créatine m'aide à maintenir des performances plus que correctes en sèche alors que j'ai moins de calories que d'habitude et honnêtement pour ça je la remercie énormément. Le seul petit aspect, on va dire, négatif que je peux voir à sécher avec de la créa, j'ai l'impression d'être un tout petit peu plus flotteux que je l'aurais été tout simplement si j'en prenais pas. Donc je ferai quand même le test pour voir si c'est bullshit, si c'est dans ma tête peut-être ou pas, mais j'ai l'impression voilà, d'avoir un petit peu plus d'eau sur le corps et d'être un tout petit peu moins sec que je devrais l'être si je n'en prenais pas. Eh les gars, je vous jure, il y a plein de monde qui n'est pas assez hydraté. Buvez de l'eau dans un shaker en MyProtein évidemment, mais buvez beaucoup d'eau, il fait chaud en ce moment et personne n'est assez hydraté. Et évidemment, pendant que je te donne ce petit conseil, tu peux liker la vidéo. Bah ouais, si t'en es arrivé jusque là, c'est que tu l'aimes bien, donc mets un petit like, c'est gratuit, ça soutient, et mets-moi un petit commentaire. Écris n'importe quoi dedans, mets un smiley ananas si tu veux, mets juste référencement. En plus, il y a mon chat qui se réveille, donc vas-y, mets un petit commentaire frérot. En étant en sèche depuis un moment, et là je suis en train de pousser un petit peu mon corps dans ses retranchements, dans une période assez difficile, parce que je lui donne pas beaucoup de calories en ce moment, parce que j'ai envie de perdre du poids, de perdre du gras et de sécher, je me rends compte en fait que la créatine est encore plus utile dans ces moments-là. J'ai l'impression qu'elle m'aide à tenir le rythme par exemple pendant mes entraînements, à les finir correctement, à envoyer quelques dernières reps. Vraiment, j'ai l'impression que, voilà, que la créatine, elle est plus utile quand on est vraiment poussé au maximum de ses limites. Elle va t'aider à atteindre un petit peu ta limite. Elle va t'aider, en tout cas pendant l'entraînement, à te repousser et à aller au-delà de tes capacités. En gros, voilà, pour résumer, si tu devais résumer, j'ai l'impression que la créatine, là, je suis dans le dur, je suis dans l'adversité, elle m'aide un petit peu et j'ai l'impression voilà que si jamais tu es en prise de masse, t'envoies des calories, elle va t'aider à pousser un peu plus lourd, elle va t'aider à même à être un peu plus volumineux. Mais là en sèche les gars, j'avais beaucoup d'appréhension sur la créatine, mais elle est en train de vraiment m'aider à aller au-delà de mes limites et à me repousser vraiment au max. Bon en vrai les gars, ça fait un peu plus d'1 an que je prends de la créatine. La vidéo date du 18 juillet et je crois que celle-là je vais la sortir 1 an après le 24 juillet. Mais bon, c'est l'inflation, il y a tout qui augmente, même la date des sorties des vidéos. Bon. C'est l'heure du bilan des 1 an et là d'abord on va parler des points positifs, même si à mon avis je vous ai déjà tout donné niveau points positifs dans cette vidéo. On va peut-être les récapituler un tout petit peu ensemble et je vais vous dire si je préfère la créatine en sèche ou en prise de masse. Pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques quant au changement physique que j'ai eu durant cette année, je vais vous mettre à gauche toutes les photos que j'ai de 2021 et à droite plutôt des photos de 2022 et vous allez voir comme j'ai progressé alors que je ne suis clairement plus un débutant. Forcément les avant-après sont moins impressionnants quand on est déjà un minimum musclé au niveau de la mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que pour vous j'ai progressé physiquement et est-ce que pour vous mon physique est vraiment passé dans une autre dimension? Tout d'abord ça a été une année assez compliquée pour moi niveau muscu. Ça a été une année où j'ai eu beaucoup de déplacements professionnels. Bon ça fait plaisir parce que c'est aussi grâce à vous que j'arrive à vivre de ma passion et à aller à droite à gauche. Mais voilà, j'ai fait plusieurs voyages, il y a eu des moments où j'étais pas non plus full sérieux dans la muscu. Il y a eu ma maladie au Mexique, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas été hyper sérieux, le plus sérieux en muscu cette année. Mais voilà, la créatine par moment, ça m'a été très utile. Donc là il y a des gens qui vont être sceptiques évidemment parce que les compléments alimentaires c'est de la triche, la créatine ça t'aide donc c'est de la triche. Non, ça va m'aider mais vraiment c'est même pas une aide, c'est un coup de pouce, c'est un petit coup de pouce. Ça va t'aider à faire des séances un peu plus dures, ça va t'aider à aller chercher quelques reps parfois sur certains exercices. Donc voilà, je vois pas pourquoi si vous avez le budget, vous devriez vous priver de créatine. Testez par vous-même, achetez-vous un petit pot et voilà, si vous avez assez d'argent pour manger correctement au quotidien, testez la créatine et vous m'en direz des nouvelles. Moi je pense qu'avec du recul, je préfère
préfère quand même la créatine en prise de masse. J'ai l'impression vraiment quand je la prends, je suis bien volumineux, bien plein, j'ai l'impression de pousser lourd, d'être fort, et voilà. Et peut-être que tout ça m'a aussi aidé à ne pas me blesser. Ça par contre, j'en suis vraiment pas sûr du tout, donc je vais pas le dire dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, la créatine m'a apporté beaucoup de points positifs, en tout cas sur les performances et tout simplement sur le physique. Voilà, faut dire la vérité. J'étais assez satisfait de mon physique quand j'étais en prise de masse. Pour pas faire le mytho, pour pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps, j'ai pas eu vraiment de problème avec la créatine. Juste, j'ai l'impression, voilà, d'avoir besoin d'énormément d'eau. C'est-à-dire que j'enquille tous les jours 3 litres et demi facile. Et ça, je pense que c'est la créatine. Ton corps réclame plus d'eau, plus qu'il y a plus d'eau intracellulaire, etc. Donc ça, évidemment, je suis déjà rentré dans les détails, donc on va pas re-rentrer une deuxième fois, sinon vous allez tous quitter la vidéo. Je vais perdre ma chaîne YouTube et j'aurai plus d'argent. Je vais devoir aller postuler à Basic Fit. Mais voilà, à part cet effet-là, j'ai pas eu d'effet négatif sur mon corps, j'ai pas eu de problème de rein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu de problème de cheveux. Il y a plein de gens qui disent que les cheveux tombent à cause de la créatine, donc voilà les gars, si vous voulez tester la créatine, utilisez le code ANANAS évidemment si vous voulez avoir une petite réduction. Si vous voulez pas de réduction, vous voulez aller à la dure, utilisez pas mon code, vous allez dans la description, vous prenez votre créatine, vous utilisez pas de code, vous payez plus cher, mais c'est pas grave, c'est MyProtein qui se régale. Non, en vrai les gars, vraiment la créatine, je conseille à tout le monde de tester. J'ai testé pendant 1 an et j'ai eu des résultats très corrects sur mon corps, donc à vous peut-être de faire pareil. Moi je vous dis les gars, bonne année de musculation, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu comme ça, musculation, et si vous voulez tout simplement voir des petites expériences, je pense que je vais en sortir pas mal parce que c'est un format qui me plaît bien. Et voilà, vous pouvez liker la vidéo, mettre un petit commentaire et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.